La dette de sommeil favorise aussi l'absence de vigilance. Les facteurs maintenant qui favorisent la somnolence, il y a, comme je vous dis, donc, il y a la dette de sommeil, l'insuffisance de sommeil. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients, qui sont en manque de sommeil. Comme je disais, le besoin de connaître son besoin de sommeil, c'est important. Parce que ce besoin de sommeil-là, il varie d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui sont des petits dormeurs, et d'autres qui sont des gros dormeurs. Donc la moyenne, en fait, le besoin de sommeil de la population générale, c'est 7 à 8 heures, mais il y a des gens qui ont assez avec 5 heures, il y en a d'autres qui leur en faut 10. Donc c'est important d'évaluer son besoin de sommeil. Alors comment est-ce qu'on évalue son besoin de sommeil? On l'évalue en période d'inactivité, quand on est en congé. Donc on demande aux patients de voir à quelle heure il s'endort, à quelle heure il se réveille, et comme ça on peut avoir une idée de sa physiologie, de son besoin propre de sommeil, et il faut essayer de s'en rapprocher le plus possible. Alors beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça et sont en manque de sommeil. Donc ça, c'est la dette de sommeil, ça c'est quelque chose qui est important, il faut tenir compte. Alors donc le maintien en fait de la vigilance dans la journée, ça repose sur l'alternance donc de notre cycle d'éveil et de sommeil. Et donc en fait ce cycle il est influencé principalement donc, par deux processus. Le premier processus, c'est ce qu'on appelle notre cycle circadien, donc c'est notre horloge biologique interne. Donc en fait on est programmé réellement, biologiquement, pour dormir à certaines heures de la journée et être éveillé à d'autres. Et donc c'est pour cette raison que pendant la nuit on dort, on est des animaux, les hommes sont diurnes, donc on dort pendant la nuit. Et puis il y a une petite plage dans le début d'après-midi aussi où on se sent toujours un peu plus fatigué, le moment de la sieste par exemple, mais tout ça c'est dû vraiment à ce processus biologique interne qui nous pousse à être éveillé à certains moments de la journée et à dormir à d'autres. Alors il y a un autre processus qui régule notre cycle comme ça, c'est ce qu'on appelle le processus homéostatique. Et donc ce processus-là, il est équivalent à une dette de sommeil. Donc en fait, dès qu'on se lève le matin, on a une dette de sommeil qui commence à s'accumuler et qui perdure jusqu'à ce qu'on aille dormir le soir. Et donc forcément, on atteint un maximum juste avant d'aller dormir. Et l'interaction de ces deux processus fait que, en fait, dans la journée, n'importe quelle personne peut se sentir aussi par moment somnolent, puisque c'est vraiment quelque chose de physiologique. On se rend compte qu'entre deux générations, on a perdu pratiquement 2 heures de sommeil. Les raisons sont multiples. La surconnexion à son iPhone, à la télévision, à Internet. La multiplication des hobbies, on a envie de rester plus longtemps, il y a de la lumière, on peut faire beaucoup de choses, on est intéressé et puis on perd 2 heures de sommeil. Donc là c'est le manque de sommeil qui est un élément important. Et puis un deuxième élément, c'est la qualité du sommeil. Donc on peut aussi être dans son lit mais avoir été sollicité, avoir pas eu un rituel de sommeil suffisant et donc mal dormir. Et donc la sieste peut être un élément qui vous fait récupérer d'une mauvaise nuit. On peut aussi avoir une mauvaise nuit pour 36 bonnes ou mauvaises raisons, un enfant qui se réveille, une maladie ou autre. Et donc 20 minutes de micro-sieste peuvent vous permettre de récupérer 2 heures d'une nuit qui a été mauvaise. Si on dort dans nos sociétés, c'est généralement mal vu. Or, on sait qu'une courte sieste, par exemple sur le temps de midi, peut améliorer les performances, tant au niveau de l'attention, des capacités de concentration, d'éveil. Donc pour un chauffeur, c'est extrêmement important. Alors, en fait, le sommeil est contrôlé par essentiellement 2 processus. Il y a un processus qui est circadien, dont on vient de parler, qui est l'horloge biologique interne, si vous voulez, de l'organisme. Et il y a un processus qui est homéostatique, ça veut dire que c'est votre pression de sommeil. Plus longtemps vous êtes éveillé, plus vous accumulez des substances au niveau du cerveau, notamment de l'adénosine, qui génèrent une certaine pression de sommeil, ça veut dire un besoin de sommeil. Donc si on a un éveil prolongé avec une nuit blanche, dès qu'on va être inactif, on aura tendance à piquer du nez et à s'endormir. Donc c'est ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Et donc on peut avoir tant un problème au niveau du rythme circadien, donc si on est déphasé au niveau de son horloge biologique qui donne de la somnolence, qu'une pression de sommeil qui est trop élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit si le sommeil est de mauvaise qualité, qui n'est pas récupérateur, soit si on a des temps d'éveil qui sont allongés et qui sont extrêmes par rapport au temps de récupération. Donc, à peu près 18% de la population est en insuffisance de sommeil. Donc insuffisance de sommeil, donc c'est-à-dire qu'on
notre durée de sommeil est inférieure à notre besoin de sommeil. Alors ça peut être lié d'une part aux conditions de travail, ça peut être lié au fait qu'aussi aux loisirs, au fait qu'on se couche plus tard parce qu'on regarde la télévision, on est sur Internet. Donc il y a beaucoup de gens qui se mettent en manque de sommeil pendant les périodes d'activité professionnelle. Et donc cette insuffisance de sommeil a plusieurs conséquences. D'abord, bien sûr, de la somnolence, parfois des troubles de la mémoire, des troubles de concentration, un état de fatigue et parfois même des troubles de l'humeur. Donc ça, c'est les causes principales de l'insuffisance de sommeil. Mais ça peut aussi avoir un impact au niveau cardiovasculaire. On sait par exemple que les gens qui dorment moins de 5 heures par nuit augmentent le risque, par exemple, d'hypertension, d'infarctus du myocarde, de pathologies également comme le diabète, par exemple, qui est beaucoup plus fréquent chez les gens qui sont en manque de sommeil ou qui travaillent à horaires irréguliers. Les troubles gastro-intestinaux, par exemple, l'ulcère gastrique est plus fréquent chez les travailleurs à pause. Également chez la femme, par exemple, le cancer du sein est beaucoup plus fréquent, donc chez les femmes qui travaillent de nuit, par exemple, cancer de l'endomètre également. Donc il y a toute une série de pathologies qui sont induites par soit le fait qu'on a notre horloge biologique qui est complètement perturbée par le travail à horaires réguliers, ou par le fait qu'on est en manque de sommeil, voilà, lié aux conditions de travail. Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Nous espérons sincèrement que vous pourrez tirer les meilleurs enseignements de ce reportage et ainsi éviter des erreurs que tout le monde peut faire. Nous vous souhaitons une bonne route et de beaux voyages. Mais surtout, restez prudents, car des gens vous aiment et vous attendent chez vous, à la maison.